Coucou tout le monde, c'est Tsubu. Et Mamé. Coucou Mamé, comment ça va? Ça va. Le Ricola, c'est fort, mais bon. On est en train de bouffer des bonbons à la fin. Alors, on est en train... Excusez-moi pour... c'est la première fois que je fais cet exercice. Alors, on se retrouve pour l'analyse d'un speed drawing de... Ouais, speed painting, speed drawing, c'est plus un draw qu'un... C'est plus un dessin qu'une peinture. Donc voilà, donc j'ai fait déjà un speed drawing sur la chaîne. Et là, je voulais faire une version commentée. Commentary speed drawing, comme on dit nulle part. Donc d'une illustration que j'ai faite d'un drac au feu, basé sur la carte. Alors la carte, je sais pas exactement comment elle s'appelle. J'avais vu, c'était drac au feu mosaïque. Mais c'est une carte de Dracofeu de la série Pokémon qu'on verra de temps en temps si jamais vous regardez. Je l'avais mis en tout petit pour m'en inspirer. Après, au niveau des couleurs, tout ça, vous allez voir que je me suis très changé, mais pour tout ce qui est la pose, je m'en suis inspiré. J'ai réalisé ça en 6 heures. Oh, c'est vraiment pas mal, hein. J'ai fait ça en 6 heures, donc quand on peut voir, j'utilise plusieurs techniques. Alors dans un premier temps, j'aurais peut-être dû le ralentir parce que ça va quand même assez vite. On a du coup, j'ai d'abord commencé par faire les formes principales que je voulais. Là je suis dans la phase de recherche, en fait, je cherche comment vont se structurer mes formes. Ça va servir un petit peu entre guillemets de petit tuto pour des personnes qui voudraient faire du digital drawing, voire même du drawing en particulier. Hein. Par exemple, cette phase, vous pouvez très bien la faire au crayon de papier avant l'ancrage. C'est tout type de dessin, de toute façon. Totalement. On a du coup, voilà, là c'est toute la phase de recherche où j'avais du coup les formes donc sur le modèle que j'utilisais et aussi dans ma tête, parce que j'avais une idée à peu près précise de comment je voulais faire le dessin. Donc là, je fais l'œil, que je le recadre, tout ça. Alors ça, c'est les avantages de logiciels comme Photoshop ou là actuellement ClipPen Studio, c'est de pouvoir sélectionner une zone, la refaire plein de trucs, tout ça, les calques aussi. C'est quand même vachement intéressant. Parce que tu as des bons retours sur ClipPen Studio. Totalement. ClipPen Studio. J'ai entendu les gens dire les deux. Okay. Avant, ça s'appelait Clip Manga. Mais ils ont enlevé le côté manga, je pense, pour se sortir un petit peu de ce côté... Cette image un peu... C'est ça, de cette image un peu weebs. Ouais. Mais professionnel, sans doute. Donc là, vous voyez que je fais beaucoup de cercles pour faire mon draw. Je trouve ça plus... ça permet d'avoir une forme globale tout en... C'est-à-dire que je cherche pas à avoir une forme parfaite, loin de là. Je cherche juste à avoir mes formes et à les structurer, un peu comme une sculpture finalement. Tu fais des polygones et des grosses sphères géométriques pour te repérer. C'est ça. Là, en fait, le but surtout, là, vous voyez que je modifiais un petit peu la tête, parce que, en fait, à ce moment-là, je trouvais que la tête était trop petite, et finalement, non, c'était uniquement la mâchoire que je trouvais trop petite. Oui. C'était la mâchoire que je trouvais qui était trop petite, et finalement, en réglant, ça s'est réglé tout seul. Le truc, c'est qu'il faut bien qu'on sente un peu le côté rugissement, un peu le côté, voilà. Totalement. Après, c'est les informations que vous voulez donner dans votre drawing. Par exemple, là, je voulais, voilà, rehausser un petit peu la patte. Ça, avec le CTRL-T que t'as fait ça, totalement. Sélection, CTRL-T. Alors, sur papier, c'est beaucoup plus compliqué à faire, évidemment, il faut gommer, il faut refaire. Mais en même temps, sur papier, je trouve qu'on visualise beaucoup mieux les formes, tout ça. Et en fait, là, le but, dans cette phase de recherche, c'est surtout d'arriver à avoir... La forme générale. C'est ça, et surtout faire en sorte qu'il n'y ait pas une partie qui soit plus grosse que l'autre, une partie... C'est pour ça que je reste très dézoomé. Je suis pas du tout à l'intérieur de... Mais c'est ce qu'il faut faire, hein. Parce que si tu zoomes trop, du coup tu vas regarder par rapport à l'ensemble, est-ce que par exemple mon pied est bien fait par rapport à l'ensemble. Totalement, donc du coup voilà, on regarde par rapport à l'ensemble, on essaie aussi de jouer un petit peu avec les perspectives, comme tu vois on a un pied qui est beaucoup plus gros, une patoune qui est beaucoup plus grosse. Alors là je fais une erreur que je corrigerai plus tard, c'est que je fais son postérieur beaucoup trop gros. Actuellement. Il est dodu là. Mais ce sera corrigé après, vous en faites pas. Il y a évidemment plein d'erreurs, hein. Je suis pas du tout professionnel dans le dessin et je considère même que j'ai pas vraiment beaucoup de niveau. Mais j'ai essayé de donner quelque chose. Si, il faut dire. Totalement. Tu débutes et bon. Là, ça pour un débutant, c'est vraiment pas mal. Une chose que j'ai fait, c'est que je suis resté actuellement là sur cette phase de recherche, même, tu vois, le terme un petit peu plus précis, sur le même calque. C'est vrai C'est bien. C'est le même calque, parce que comme ça me force en fait à garder l'idée globale de mes... Alors, on voit plusieurs fois que...
l'idée globale en fait de mes formes générales. Ouais. Alors, on a vu aussi que j'ai sauvegardé pour éviter de tout perdre. Oh, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Là, j'étais déjà à 1 heure. Hein. Ça faisait déjà 1 heure que je dessinais. Hein. Même avec un bon PC, même avec quoi que ce soit, t'es jamais à l'abri d'une coupure de courant. Totalement, donc, exactement. Puis surtout quand on fait un digital painting comme ça qui dure 6 heures. 6 heures, c'est beaucoup. Hein. Il faut avoir des backups parce que c'est le genre de dessin où tu sais que si jamais ça coupe en plein milieu et que tu perds tout ton travail, tu le referas pas parce que tu seras dégoûté. Quoi. Et encore pour le coup, 6 heures, c'est parce que c'est vraiment un dessin où je me suis juste dit, bon, allez, vas-y, je vais dessiner un truc, tu vois. Pourtant, l'effet est super. C'est pas. Détente, c'est ça. Si jamais j'avais vraiment été. Genre, j'aurais passé le double, voire le triple, tu vois. Si jamais. Et d'ailleurs, bah, le résultat s'en serait senti. Là, on est sur un résultat qui est, on va dire, passable pour quelque chose qui a été fait en 6 heures. Franchement, il est super satisfaisant, moi, je trouve. Voilà, on essaye de donner cette espèce de forme dynamique d'un petit peu qui recule d'une certaine manière, comme s'il attaquait quelque chose. C'est bien en plus, je vois que par rapport à avant, tu fais vraiment des gestes amples, très amples. Et en fait, c'est vraiment ce que notre prof de dessin disait. Qu'il faut vraiment faire de grands mouvements pour avoir une impression de mouvement en fait. Je sens le ricola dans le... Pareil. Je vais plus en prendre là, c'est bon. Donc alors là, on passe à la deuxième phase qui va être la phase où je vais totalement affiner mes formes. Alors on voit qu'il y a des gens qui sont passés sur le chat. Donc alors, j'ai pris une autre couleur pour bien me distinguer, un autre calque pour bien distinguer les deux. Et du coup là, je vais réellement préciser mes formes et ça va pas être l'ancrage final parce que l'ancrage final va être beaucoup plus dynamique avec. Mais là, c'est vraiment pour avoir, on va dire, un croquis qui est entre guillemets avec les formes. Voilà, par exemple, je vais affiner la forme des crocs, tout ça. Donc on voit que petit à petit on arrive à quelque chose qui ressemble à quelque chose d'assez fini quoi. J'aime bien le gros trait noir. C'était pour rigoler que t'avais fait ça. Non, ce trait noir là c'était pour voir ce que ça donnait avec l'ancrage final. Ok, d'accord. Non, il était avant le truc que je faisais. Oui parce que n'hésitez pas à venir n'hésitez pas à venir sur nos lives. Notamment quand je dessine parce que c'est souvent on rigole, on est ensemble. Je mets souvent un petit peu de musique chill comme ce que vous entendez actuellement. Enfin, ça n'entend rien mais je rajoute au montage un petit peu une musique chill. Bah oui. Parce que moi j'aime bien du coup me détendre, faire des petits trucs chill quand je dessine et puis si jamais vous voulez, je peux faire des suggestions de dessin, des trucs comme ça. Enfin vous pouvez faire des suggestions et tout ça. Ouais, faut pas hésiter à donner son avis, etc. Moi je dessine pas vraiment donc c'est vrai que j'ai un avis. Je connais beaucoup de choses en dessin, j'ai beaucoup de connaissances sur le dessin mais je dessine pas vraiment moi. Je connais la théorie. Je fais un peu une idée de décalcage entre guillemets. C'est-à-dire quand on voit c'est presque comme si on décalquait sur une vraie feuille de décalcage, c'est-à-dire que je repasse plusieurs fois sur les traits pour bien les marquer, pour voir ce qui est important, pour... Ah, le ricola c'est fort. Et vous voyez que finalement je suis pas très précis non plus. Mais le but c'est vraiment, en fait le but c'est, si jamais je devais m'arrêter là, que la personne qui arrive après avec l'ancrage puisse comprendre ce qu'elle doit faire entre guillemets. Donc voilà, on affine. Alors j'ai pris la couleur bleue parce que c'est la couleur que tout le monde utilise pour ce genre de truc, parce qu'en fait en animation, quand on passe du bleu sur un scanner, le bleu s'efface. Donc du coup, on met le bleu avec notre ancrage dessus, et il ne reste que notre ancrage. Évidemment, vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur. Là, j'ai juste utilisé ça parce que c'était drôle. En vrai, vous pouvez utiliser du noir. De toute façon, le calque, on peut l'enlever, on peut le refaire, on peut l'enlever. Pareil, j'aurais pu faire... Là, j'ai fait 3 calques, le calque de recherche, le calque en bleu comme ça, et le calque final, donc vous verrez après. Je connais des mecs qui font jusqu'à 10 calques de recherche. Quoi. Oui, bah même toi, à une époque, tu faisais beaucoup de calques. Alors je sais pas si c'était des calques de recherche, mais beaucoup de calques en général. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir, comme de la sculpture en vérité, c'est d'avoir cette idée de... ça... Tu vois. Ça prend vie. Et par exemple, là, on voit que pour les flammes, la forme n'est pas du tout finale, quoi. Oui, c'est juste histoire de dire, ici, il y aura des flammes. Hein. C'est ça. Alors, quand vous voyez un trait qui clignote, c'est que je fais plein de traits en CTRL Z. C'est-à-dire, je fais un trait, CTRL Z, je fais un autre trait, CTRL Z. Tu continues à faire ça ? Ah oui, bien sûr, bah oui, parce que pour avoir la forme, entre guillemets, le trait qui me convient quand je fais des grands gestes, parce que plus tu fais des grands gestes, moins t'es précis. Et du coup, j'essaye d'avoir, voilà, tu vois, par exemple, pour l'aile, là, pour coller au mieux, pour avoir cet effet d'aile. Parce que le but, du coup, c'est d'avoir un effet qui soit très, c'est ça, dynamique et organique.
et pas du tout un effet qui soit... Des tout plats. Surtout pas du tout un effet qui soit vibrant, tu vois. Il faut que le trait soit net et pas vibrant, et du coup pour qu'il soit net, il faut que je fasse un grand geste, et forcément... voilà. Alors pour les flammes, je me suis amusé. Bon. Mais je trouve que ça va, hein, en vrai, en termes de flammes. Là, on voit, je fais des flammes. J'aurais dû les faire peut-être un peu plus grandes, parce que là, c'est pas très... Puis ça part un peu en vrai de... Ouais, mais pénis un peu mou, je trouve. trop de flammes aurait peut-être décalé les yeux. C'est bien de rester quand même les yeux sur le drac au feu. À pas mettre trop de fioritures, c'est pas mal aussi. Alors j'étais très content d'avoir fait le drac au feu comme ça, qui fait qu'on ne voit que du coup un seul œil, parce que du coup j'avais pas à me faire chier à faire une symétrie des yeux correcte, et donc du coup en fait le regard est assez cool. Ouais, le regard, il est vivant. On sent les oreilles, la bouche. Il y a vraiment... Je trouve que c'est vraiment bien retranscrit tous les émotions. Enfin, un peu... Pas les Ouais. émotions, mais bon, Et le du côté coup agressif. j'essaye de faire un petit background vite fait. Vous verrez que le background je m'en suis pas du tout soucié, parce que de toute façon l'important c'est le personnage. Et donc là, on va passer du coup à l'ancrage, comme vous voyez. Donc du coup, on se retrouve avec ça. Et du coup, maintenant, je prends une plume. Alors, c'est l'outil plume. Du coup, sur, euh, sur Clip Pen Studio, sur Photoshop, vous pouvez utiliser juste un brush où vous enlevez la pression de l'opacité, qui est de base activée. Quand vous avez une tablette avec gestion de pression de pression. Si jamais vous avez une tablette sans point de pression, achetez-vous une tablette avec des points de pression. Parce que si jamais vous arrivez à faire des dessins... Vous pouvez pas vous améliorer en fait. Bah C'est en fait, bloqué. tu peux t'améliorer, mais disons que bah, En termes c'est de ignoble. En termes de couleurs, tu peux pas du coup tester des différentes choses. T'es limité en fait. C'est ça. Et donc là, je passe dans la phase d'ancrage final. Et là, je vais zoomer, là, je vais faire des petits zooms. Alors, ceux qui ont un peu la nausée, excusez-moi, je sais que Julie m'avait dit que ça lui causait un petit peu la nausée. Oui, de temps en temps. J'ai fait une erreur. Alors, oui, juste, je garde mon calque aussi, tu vois que je garde mon calque bleu activé, mais je garde aussi le calque d'en dessous. Est-ce que tu sais pourquoi? Je sais pas. Parce que la recherche se fait jusqu'à la fin. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, je peux décider de modifier une forme, tu vois. D'accord. Donc voilà, et là j'essaie de donner un dynamisme. Là, t'as activé le truc pour avoir le trait bien net parce qu'il est vraiment très très net le trait. Non, ça c'est juste avec. C'est juste la manière. C'est flagrant, il y a vraiment un peu de progrès. Bah en fait, le truc c'est. Par contre, j'utilise l'outil plume, alors qu'avant j'utilisais l'outil crayon. C'est-à-dire, imagine que là. Oui, parce que le deuxième trait Voilà. est différent. Imagine que là, je passe réellement d'un crayon à papier à une plume. D'accord. Un stylo à plume. C'est l'idée, quoi. Donc oui, le trait est différent, mais surtout, voilà, tu vois, pour les petites pointes. Elle s'affine par rapport à un truc. Ça par contre, c'est le trait qui fait ça. Si tu vois, c'est pour ça que je reviens plein de fois en arrière. C'est parce que là, pour le coup, le but est d'avoir le trait. D'avoir le bon trait, entre guillemets. Oui, c'est le trait final. C'est ça. C'est le trait qu'on retire. C'est-à-dire que techniquement, à la fin, je peux ne pas mettre de couleur. On est censé comprendre parfaitement le dessin et les indices du dessin. On aurait peut-être dû faire le tuto en anglais finalement. On a eu J'avoue. plus de retours, mais bon, on peut refaire une version en anglais, mais c'est un peu approximatif, hein. Après, je suis moins à l'aise à l'oral en anglais que. Parfait. Voilà. Et puis, Yes, yes. puis surtout, c'est cool de faire dans sa langue natale. Hein. C'est clair. Mais c'est. C'est vraiment beau. Pire, si des gens pire, on pourra faire les sous-titres pour l'anglais. Oui, à la limite. Oui. Bah après, du coup, voilà, tout se joue sur la pression de la plume. Ça, j'ai fait une erreur qui a été une grosse erreur que je me suis rendu compte très tard et qui malheureusement ne peut pas être corrigée. C'est faites très attention parce que là, j'étais dans un dossier qui était, comme vous voyez, donc le dossier, le paint étant 1080p. Alors le 1080p c'est très bien, mais quand vous faites du dessin en fait, bah du coup ce qui fait que quand on zoomait par exemple sur la tête du drac au feu, c'était tout pixelisé. Donc c'est sympa 5 minutes, mais quand on veut faire des trucs un petit peu plus propres, entre guillemets, c'est bien de faire des projets en 4K, voire même... à l'époque je faisais ça en 10K et mon PC avait envie de mourir. 10K c'est trop élevé, non? Et puis ça sert à rien, surtout quand t'as un niveau comme ça. 10K c'est vraiment... Ça peut être bien quand t'as un niveau où il faut regarder chaque détail. Là, tu vois, je reviens un petit peu sur les traits pour les épaissir aux endroits où je pense qu'il faut les épaissir, tu vois. Truc comme ça. De temps en temps, n'hésitez pas à revenir en arrière pour regarder. Alors, une chose que j'ai pas faite aussi, que j'aurais dû faire, c'est le flip. J'ai un bouton qui est sur ma tablette graphique pour voir bien le flip gauche-droite, tu vois.
pour voir si je perds pas en dynamisme et si tout est bien fait pour rafraîchir mon œil aussi. Mais là du coup ce que j'utilise pour rafraîchir mon œil en fait c'est de temps en temps je vais en arrière, j'enlève des calques, je les remets pour voir si ça fonctionne, tu vois. Tu vois, pour les grandes courbes comme ça, je fais en fait des très grands gestes, ça se fait en une fois en fait. Tu vois, c'est des très grands gestes. Après, c'est vrai qu'on peut être un petit peu plus laxiste sur les courbes secondaires, entre guillemets, c'est-à-dire que là, les courbes principales, c'est les courbes de la tête et du corps. C'est ce qu'on voit en premier, c'est ce vers quoi l'œil est attiré. Là, je m'amusais à faire des trucs. Je m'amuse vraiment des fois quand je fais C'est important en dessin, il faut se faire plaisir. Là, on a vu beaucoup d'exemples de gens pour qui ils veulent dessiner, mais au final, ils en font un stress en fait. Et même moi, à un moment. Oui, bah même toi, de toute façon, ça a été ton cas. C'est à un moment donné, tu te stressais trop et ça bloquait. Hein. Oh, de toute façon, ma grande sœur, elle m'a vraiment dit un truc qui m'a marqué, c'est le dessin. C'est comme le piano et comme les arts en général. Si t'es stressé quand tu le fais, ça se sentira. Et là, j'avoue pour le coup, j'étais pas du tout stressé, j'étais vraiment. C'est peut-être aussi pour ça que les courbes sont si fluides et que par rapport à tes précédents dessins, on sent vraiment quelque chose de vivant. Tu vois, là, tu l'as laissé vivre. Je recadre la flamme et tout pour avoir quelque chose d'assez cool. Là, je fais tous les petits débris, vous verrez, qui sont entre guillemets les petits trucs à rajouter en plus, que je fais souvent, enfin qu'il faut faire à la fin, quoi, les petits détails. Le but en premier lieu, c'est vraiment pas de faire des détails. Parce que vous voyez, les détails, finalement, en fait, on peut difficilement les faire sans avoir l'idée globale du dessin. Et de toute façon, le but, c'est d'avoir un dessin qui est très propre. Le truc, c'est que, potentiellement, là, mon dessin est très loin d'être ouf, mais il reste avec une espèce de cohérence, entre guillemets, dans le sens où le niveau est assez global sur à peu près tous les traits. Des fois, j'ai vu des dessins où le mec s'est concentré sur une partie en particulier. Et du coup, ce qui se passe, c'est que on se retrouve où on a du coup un problème, c'est que il y a une partie qui est magnifique et l'autre partie, elle est nulle à chier. Enfin, pas nulle à chier, mais elle est un petit peu en deçà du reste du dessin. Et le mieux, c'est de rester constant dans ce qu'on fait. Donc c'est pour ça que partir de cette idée globale et de constamment revenir sur cette idée globale de ce qu'on fait. Alors là, je pose ma petite signature à la con. C'est bon, qui n'a aucune valeur. Signature là. Et du coup là je vais passer au... Voilà, on voit que je réorganise très vite mes calques pour faire des calques de couleurs. Et du coup là je passe à la couleur et là je passe à la phase de recherche de couleurs et du coup la couleur, c'est-à-dire la couleur, ma nuance de base entre guillemets. Mes couleurs de... Oh, j'ai oublié le nom exact. Bref, mes couleurs de base. Ouais, là j'avais des problèmes parce que j'étais là, j'avais quelques problèmes de... Finalement c'est revenu. Qu'est-ce que... Ça avait planté, ça avait bugué? Non, ça avait pas bugué. Non, c'est que là j'étais en train de montrer à un mec du live. J'étais en train de montrer des trucs à un mec du live qui m'expliquait que je dessinais bien et je lui expliquais en fait tout ce que j'avais fait, tous les trucs que j'avais fait. C'est bien que... Parce que, tu sais, des gens, soit ils disent oh bah merci, parce que voilà, ils sont convaincus qu'ils dessinent bien, soit ils disent oh non, mais ça c'est compliqué. C'est bien de montrer, genre, c'est pas mal ce que j'ai fait, mais regarde, en vrai, tu pourrais... C'est parce qu'en fait, le mec était impressionné que j'arrive à faire des traits aussi précis et tout, et avoir des formes aussi précises, mais le truc, c'est que du coup, je lui ai montré toutes les phases de recherche qu'il y avait avant, parce que le mec est arrivé au moment où je commençais la couleur, donc il y avait déjà, le croquis était déjà fini. Et du coup, là, je fais mes aplats. Les aplats de couleurs. Je fais mes aplats de couleurs, donc qui est, on va dire, la couleur la plus globale qu'il y aura dans le dessin, et aussi pour le coup c'est pas ma couleur la plus lumineuse, on va dire que c'est vraiment la couleur du milieu, c'est-à-dire c'est pas votre couleur la plus lumineuse et c'est pas votre couleur la plus sombre non plus, c'est vraiment la couleur du milieu. Et souvent c'est celle qui est la plus représentée dans le dessin, pas forcément, ça peut l'être. Là je sais pas exactement, ça dépend si t'es dans un milieu très exposé ou très sombre, ou du coup bah ça va pas être ta couleur principale. À savoir que vous le verrez et vous l'avez un peu vu, je passe beaucoup de temps à essayer de trouver mes couleurs parce que je n'ai pas vraiment de notion en théorie des couleurs et du coup je passe beaucoup de temps à essayer de trouver les bonnes couleurs qui sont dans ma tête.
Mais t'as chaque chose en son temps, là pour l'instant t'es à un totalement. stade. Du coup là tu vas voir les visages, c'est ça? Ouais, là en ce moment je suis en train de bosser les visages pour faire des visages entre guillemets humains qui ressemblent à des visages humains. C'est pas facile, hein. C'est assez compliqué. Voilà, là je vous montrais. Alors ça c'est mon premier dessin que j'ai fait sur tablette graphique. Pas fou, hein. Pas fou. Ouf, on part de loin. Hein. On part d'un peu loin. Évidemment, je lui montre aussi ma référence que j'ai constamment à côté de moi. C'est important de travailler avec des références, ou alors si elles sont dans votre tête, j'avoue, hein, mais si jamais je pense que si vous êtes au stade où la référence est dans votre tête, vous n'avez pas besoin de cette vidéo. Vous avez clairement pas besoin de cette cette vidéo. vidéo. Ne t'intéressera pas en tout cas. Je pense que je mettrai tuto sur la vidéo parce que pour le coup, bah, c'est pas juste un speed drawing, c'est vraiment. Speed paint slash tuto, ouais. Tu vois. Voilà, j'avais refait un petit Dracofeu vite fait comme ça en mode je suis incapable de faire un juste c'est comme ça. D'ailleurs, j'aime. Du coup, je pense qu'on voit, j'aime beaucoup Pokémon si je dis. Et ça me. Le premier Dragonfly, il s'appelait Crocro. Crocro. Oh. Ça me tenait vraiment à cœur de faire un truc comme ça. Tu vois, Il faudrait que tu dessines un Carapuce. Je l'ai fait. Oui, mais pas qu'il fume de la bœuf. Carapuce, Carapuce, pas le jour de livraison, quoi. C'est genre, parce que j'ai dessiné un petit carapuce avec un joint, je vous le mettrai si jamais vous le demandez. Je l'ai pas enregistré par contre, mais voilà. Bah non, mais je l'ai le dessin. Ah oui. J'ai le dessin, mais le truc c'est que... Non, je l'ai pas enregistré dans le sens où j'ai pas capturé la vidéo. Là, on voit que voilà, je cherche encore mes couleurs, parce que je suis en mode, non, c'est pas la bonne, ah si, peut-être, celle-ci, tu vois. Après, c'est aussi un jeu, c'est drôle de faire ça, tu vois. Oui, bah de toute façon, la couleur, je pense, c'est la partie la plus sympathique d'un dessin. Non, la partie la plus sympathique, je trouve, c'est vraiment le moment de recherche. C'est-à-dire le premier quart où tu fais ta recherche. Mais hormis ce moment, Le travail des couleurs, c'est surtout un travail qui est très reposant parce que t'as pas immensément à réfléchir. Tu vois. Ça va. C'est quelque chose qui vient assez naturellement, ça te dérange vraiment quand les couleurs vont pas, par exemple. Mais tu vois, t'as pris un jaune pour le ventre, qui est un jaune un petit peu jaune citron, presque un peu, enfin, qui est dans la nuance du vert. Et tu vois, j'aurais jamais cru qu'en fait, avec l'orange, ça irait, et pourtant, en fait, ça va super. Tu vois ? Parce que ça fait partie des couleurs complémentaires, ce que va expliquer Julie, tout ça. Là, du coup, je colorise les pointes, parce qu'en fait, du coup, vu que je vais coloriser là... Parce qu'au début, je me suis dit, les pointes, les griffes, je vais les laisser en blanc, parce qu'elles sont blanches. Sauf que le truc, c'est que, vu que je vais coloriser l'arrière, du coup, elles auraient pris la couleur de l'arrière. Or, moi, je veux qu'elles soient blanches. Du coup, je préférais les coloriser maintenant avant d'oublier. Ouais, d'accord. Dessous de la queue est jaune. Son dessous. Oui, d'accord, oui, je vois. Le dessous de sa queue est jaune, du coup... Voilà, on repasse, on gomme un petit peu les endroits qui sont pas très beaux et tout ça. Je racontais quelque chose avant. J'étais en train de dire quelque chose d'intéressant. Ah. Enfin, en tout cas, que je trouvais intéressant. Là, je vais m'occuper de la bouche. On va éditer des rouges à lèvres. Ça, c'est l'avantage quand on fait des calques, c'est qu'on peut déborder comme un gros sale. Alors évidemment, j'aurais pu utiliser la baguette magique pour... Et là, du coup, je décide de faire un autre truc que j'aurais dû faire depuis le début. C'est d'enlever le blanc du fond. Pour avoir une meilleure... C'est ça, pour avoir une vision des couleurs. Et surtout, aussi, pour la phase de croquis, ça peut être très intéressant parce que ça t'évite d'avoir le syndrome de la page blanche, en fait. Parce que du coup, tu ne pars pas de rien. Tu as une couleur déjà unie. Tu vois, d'ailleurs, le fond, le calque du fond, enfin la couleur du fond, tu la mets, c'est un calque qui est le plus en dessous. C'est ça. C'est le calque, c'est celui-là. Calque 0. C'est ça. Enfin là, du coup, c'est le calque 8. Parce que oui, d'accord. Voilà, pareil pour la couleur des ailes, voilà, j'ai trouvé... C'est vrai que les ailes sont bleues. Je trouve que ce bleu... Oh, je dirais plutôt un bleu électrique à ce niveau. Ouais, je sais pas. Mais... Ah, ça c'est drôle parce que tu vois, je l'ai vu plein de fois, du coup, le dessin, mais... Toi, tu me dis, ouais, c'est une quelle couleur, ces ailes. Putain, je dirais pas bleu. Mais c'est parce que, après, je vais rajouter les ombres. Ouais, mais même, tu vois, genre... Là, j'aurais dit, bah, elles sont oranges, tu vois, ces ailes. Vraiment, j'aurais dit qu'elles étaient oranges, tu vois. Ouais, alors que... Putain, mais pourquoi il met les ailes bleues? Ouais, du coup, parce qu'il y a les ailes bleues. Ah oui, du coup, je parlais du... Oui, parce que du coup, j'ai fait un carapuce avec un joint. Mais du coup, si tu veux juste un carapuce, j'enlève le joint. En fait, j'enlève juste le joint et t'as le carapuce, en fait. Alors là, je m'occupe des yeux. Les yeux, ça m'a fait chier. Mais en même temps, je trouvais ça drôle parce que vraiment, genre, j'étais en roue libre. Alors là, j'étais là, non, on voit trop le blanc. J'étais là, ouais, mieux. Et je finis par rajouter un petit calque par-dessus en mode... voilà, en mode un peu bleu, mais un petit peu en opacité réduite. Et là, je trouve que ça rend bien. Ouais. Je trouve que ça lui donne une expression assez cool. Donc voilà. Qu'il avait les yeux bleus. Ah non, mais la meuf, elle joue.
peux pas se souvenir. Et là, je vais utiliser la grosse technique de roublard pour faire les ombres. De Marc Flair, tu connais. Donc, je mets C'est quoi en fait? en gros, je mets un calque par-dessus en mode produit et je verrouille les pixels du calque. C'est-à-dire qu'en gros, je lui dis, voilà, je fais un calque si tu veux, ou je le mets en mode produit et je lui dis, tu ne peux peindre que dans le personnage si tu veux. Et je lui mets une couleur sombre que j'ai mis là. Et maintenant, je vais juste avec la gomme peindre littéralement mes lumières. Donc tu gommes en fait. C'est ça. Je gomme le calque, ce qui fait apparaître ma couleur du dessous, qui est la couleur de base de mon aplat. Et donc du coup, techniquement, là, je suis en train de peindre les lumières. D'accord. Voilà, tu vois, genre je dessine... C'est vraiment ça. Et c'est vraiment la technique de roublard parce que du coup t'as zéro théorie des couleurs à avoir vu que la couleur se fait toute seule grâce au calque produit et en plus tu peux varier tes ombres comme tu veux et tout ça et c'est vraiment très intéressant. Enfin, pour avoir cette technique de roublard, faut déjà connaître le dessin parce que moi jamais j'aurais connu cette... Et du coup voilà, je rajoute des petits... Ouais, c'est vraiment... Et t'as vu, ça donne tout de suite des lumières et des ombres qui sont assez jolies. Ouais, en fait c'est tout de suite efficace, tu vois. Quand on fait du manga, des trucs comme ça, c'est cool en fait d'avoir ça. Alors, et après en fait j'aurais juste à rajouter C'est une... Space Mountain, le truc ça tourne et tout. J'espère que ça vous fait pas trop mal aux yeux. Après j'aurais juste à... Le Ricola. Ricola. J'aurais juste du coup... T'es pas sponsor pour Ricola, hein, mais bon. Je pense que ce serait une mauvaise pub. C'est pas très bon. Et après j'aurais juste du coup à rajouter une lumière. Vous allez voir plus tard comment je rajouterai la lumière parce que du coup là j'utiliserai encore une autre C'est technique. dingue, on dirait que comme si le soleil tombait sur lui, c'est Tu vraiment vois trop fou. Ensuite du coup j'aurais juste à rajouter une couleur de lumière pour accentuer encore plus la lumière. Et Mais d'ailleurs, l'emplacement des ombres, tu t'es inspiré de la carte ou t'as fait... oui, je me suis inspiré de la carte et aussi de... C'est pas facile, hein, En fait, je me suis inspiré de la carte et aussi de me dire d'où venait la lumière. La lumière provenait du coup des flammes qu'il produit, tu vois, Du qu'on coup, de voit. la gauche principalement. C'est ça. Et du coup, je me suis un peu inspiré parce que le truc c'est que, en fait, plus le dessin avançait, plus je me séparais littéralement de... Oui, de l'objet de base. Du dessin d'origine et du coup au bout d'un moment c'est même pas que je ne voulais plus m'en référer à lui. Par exemple voilà, ça c'est les ombres qui ont été sur le truc mais sauf qu'elles me convenaient pas et du coup j'ai décidé de faire mes propres ombres comme je le voulais et finalement je trouve que ça rend bien. C'est-à-dire que les ombres te convenaient pas? Les ombres me convenaient pas sur... Tu vois, au début, j'ai essayé de faire des petites ombres sur les ailes et ça me convenait pas parce que c'était les mêmes ombres que sur le dessin original et finalement, je trouvais qu'elles n'étaient pas... Ça rendait pas comme je voulais, tu vois. Et donc, du coup, j'ai décidé de faire mes propres trucs et je trouve que ça rend plutôt bien. En fait, t'as fait des ombres par rapport aux membranes, là où ça plie, en fait. C'est ça. Ouais. Et du coup, je trouve que ça rend bien. Ça donne ça lui donne un côté chauve-souris, je trouve. Bah, de toute façon, c'est un dragon, il a des ailes un peu comme une chauve-souris, hein. Mais du coup, là, je me suis retrouvé à faire ça, c'était sympathique. Et... Excusez-moi. Bricola. Et donc là, je me retrouve à peindre les ombres. Alors, j'ai essayé de... Voilà, j'ai fait un minimum de calques hein, pour ce truc. Je crois que je dois être à... Ah, tu vois que j'en suis à 12 calques. C'est pas énorme, en vérité. Et là, je vois que j'ai plein de petits accros, tout ça. En vrai, je les voyais, tous les petits accros, tu vois, j'étais là en mode... Ça va, le dessin, on le voit de loin. On le voit de loin, donc ça passe. C'est pas très grave, hein, Mais... t'es pas en train de dire je suis pro et tout, tu vois. Ah, totalement pas, je suis même un abruti avec un stylo. Hein, donc, Dénigré, on a dit se dire pas pro, mais pas se dénigrer non. Mais là, tu vois, j'ai essayé de rajouter du coup une couleur de... C'est-à-dire, du coup, je rajoute une deuxième ombre. Et là, au début, j'essaie de partir sur le même truc. Et au début, je pars en produit, puis finalement, je vais partir sur le calque obscurcir. Et au début, tu vois, je pars sur un gros truc. Et en fait, là, j'essaye de trouver quoi? J'essaye de trouver les brushes soft. Sauf que le truc, c'est que je n'avais pas compris que les brush soft, c'était donc le dernier truc qui était l'aéro truc. J'ai oublié comment ça s'appelle. Et donc voilà, donc là, je les ai trouvés. Donc là, ce que je fais, c'est que je rajoute des ombres en brush soft, donc des ombres. Donc je prends une couleur assez noire, entre guillemets, enfin beaucoup plus poussée vers les noirs. Et Non, juste, on m'a tagué. Je voulais voir. Et du coup, je rajoute des ombres, tu vois, assez en doux, comme ça. D'accord, ah, donc c'est que t'as fait 2 couches d'ombre en fait, du coup. C'est ça.
En gros, t'as les ombres principales et les ombres secondaires. Tu vois, ça, tout de suite, ça lui donne une espèce de profondeur 3D. Tu vois ce que je fais? Ah, c'est vraiment sympa, hein. Et du coup, ça lui donne voilà, un côté beaucoup plus... C'est-à-dire, du coup, je passe à la 3e étape, entre guillemets, qui... Alors, je sais pas pourquoi ça donnait un espèce d'effet verdâtre. Je comprenais pas pourquoi. Bah, l'eau. Après, je sais que beaucoup de gens n'utilisent pas le calque obscurcir. J'aurais peut-être à pas l'utiliser. Là, j'ai essayé de donner un petit peu de rouge et finalement, je me suis dit que... Bon, t'en peut-être pas à ce niveau-là, quand même. Mais en tout cas, ça va. Je suis assez content de ce que j'ai fait en termes de nom. Enfin, là, du coup, maintenant, je vois tous les défauts du dessin. Forcément. Mais du coup, voilà, je m'amusais à faire ça. Faut dire qu'à ce moment-là aussi, parce qu'on s'en en avoir marre. J'en avais un peu marre. Mais je voulais le finir dans la journée. Mais je commençais un peu à en avoir marre. Je vous avoue que je commençais un petit peu à en avoir marre. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'à ce moment-là, donc on était à 22h42 et c'était à peu près au même moment que... Que donc on enregistre. C'est ça. Ah. Le bord. Hop, et là, du coup... Donc t'as fait même un peu d'effet jaune. Bah là, je rajoute mes lumières. Donc là, je mets un calque en éclaircir. Et du coup, je fais des lumières. Bah, c'est une lumière qui est donnée par de la... Comment on appelle ça? Des flammes. Donc du coup, c'est une lumière très vive. De leur flamme. Et tu vois que ça rend bien, finalement. Ouais. C'est vrai qu'en fait, le truc, c'est quand tu vois le truc sans le truc, tu vois, cette couleur-là, c'est un peu bizarre quand même. Et après, tu dis, ah bah non, ça va bien en fait. Hop, et là, je rajoutais du coup les... Hop, et du coup là, je prends un brush soft pour, entre guillemets... Blend un peu le truc. Je blende un petit peu le truc. Alors, je l'ai fait vraiment vite fait, hein, c'était pas du tout... Là, je mets un petit reflet comme si, genre, il était dans un œuf, tu vois. Là, je réorganise tous mes calques. Là, je réorganise tous mes calques, et là, je m'occupe des flammes. Et là, j'en avais un peu marre, donc du coup, j'ai utilisé, pareil, la technique de la baguette magique, hein. On sélectionne toutes les formes qu'on veut, et on les met. C'est plutôt pratique, ce truc-là, c'est un gain de temps. Et là, en fait, je vais faire une grosse erreur, c'est que là, voilà, donc là, je suis en train de faire mes flammes. Vous voyez que c'est un effet de flamme, donc les flammes, on commence par du bleu pour partir plus vers du rouge, parce que les flammes les plus chaudes sont bleues. Et du coup, je fais ça. Et en fait, vous voyez que normalement, la flamme est censée être par-dessus son aile. Et à ce moment-là, je l'ai pas fait. Donc du coup, là, vous voyez que je fais un truc. Et je me rends compte que je vais devoir tout refaire parce que, voilà. Du coup, t'as fait quoi en fait? Du coup, t'as gommé la queue? Ouais, non, bah en fait, je l'ai rajouté au truc et là, je vais dessiner par-dessus en fait. Et du coup, là, je refais tout, littéralement. Ah oui, d'accord. Ah, merde. Et finalement, je pense que ces flammes sont assez belles. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, franchement. Peut-être un peu trop de rouge saturé. J'ai pris vraiment un rouge très saturé. C'est peut-être que le rouge est un petit peu... Mais en fait, c'est parce que c'est parce que je baisse l'opacité aussi. Tu vois que l'opacité baisse. Parce que les flammes, c'est un peu translucide, tout ça. Et donc là, je fais un fond. Alors le fond, pareil, hein, technique de roublard. Je fais des aplats de couleurs. Je fais un flou directionnel. Voilà. J'ai un fond. Oui. Tu vois, c'est exactement... Bah après, c'est bien de montrer ça dans un tuto, le fait de... Bah, voilà, sur digital, on a des possibilités qu'on n'a pas forcément sur le dessin, bah faut en profiter de ces possibilités-là. Et là, du coup, vu que le dessin est assez sombre, entre guillemets, je viens l'éclaircir avec des petits... Des éclats de lumière. C'est ça, des petits éclats de lumière, et du coup, je fais ça avec un jaune. Vous voyez que mon jaune, il est très très saturé. C'est quasiment un jaune qu'on n'utilise jamais, en vérité. C'est beaucoup trop saturé. Mais bon, je voulais vraiment que ça dénote avec le reste. Alors là, j'en avais un peu plus rien à foutre, je vous avoue. Et puis en plus, ça se voyait de loin. Le but, c'était de faire un truc un petit peu... Là, je trouvais que la barre du dessous était un petit peu trop. Donc, parce qu'en fait, toute la partie du dessous du Dracofeu était un petit peu dans l'ombre. Et du coup, on avait cette grosse tache blanche. Et du coup, ça donnait pas réaliste, vu que la lumière, du coup, venait de l'arrière. Et ça rendait pas très... Ouais, je vois. Je trouvais ça pas très beau. Du coup, j'ai enlevé juste... Je trouve que ça rend bien. Ben, on n'a pas gommé les bords, par contre. Hein. En fait, tu vas comprendre pourquoi je gomme pas les bords, parce que c'est pas très important. Tu fais un effet de lumière blanche par-dessus. C'est ça, par-dessus je vais rajouter un effet qui... C'est un peu plus, même une orbe blanche, vu que c'est des objets un peu imprécis, puis très brûlants, enfin très chauds du coup. Hop. Et du coup, en fait, c'est pour donner aussi un effet de dynamisme. C'est de rajouter sur le Dracofeu et tout ça, comme si ça traversait à côté de lui et tout. On arrive bientôt à la fin du dessin. J'espère que vous aurez apprécié. Et
Et du coup voilà, donc là je fais du coup un jaune moins saturé, et voilà, en fait je fais la même technique, c'est-à-dire que, sauf que là j'éclaircis et tout ça, et là je rajoute derrière avec un petit brush off, un truc très très saturé, pour donner une lumière, et donner une petite ambiance assez cool. Donc là j'essaye de rajouter une petite ombre rougeâtre Oui, je de me souviens flamme. que tu m'avais demandé aussi mon avis. Finalement, je sais pas si je l'ai gardé. Donc voilà, donc on est arrivé à la fin du dessin. Donc là, voici le dessin fini. Je rajouterai le dessin fini au montage. Donc voilà, qu'est-ce que t'en as pensé? Attends, je vais juste le remettre pour nous, le temps que... Ah, bah, bien sûr, évidemment ça. Juste le remettre pour nous, ce que ça donne. Hop. Voilà. Hop. Voilà. J'aimerais donc, Mamé, toi qui es la chair, enfin pas la chair de ma chair, mais mon petit chaton d'amour. Oui. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce dessin, sachant que si tu ne veux pas dormir sur le canapé ce soir. Bah moi ce que je trouve vraiment super avec ce dessin, c'est que je vois les progrès que tu as fait en dessin, dans le sens où le trait il est dynamique, c'est vivant, ça va vite, on sent que le trait il est vite, il est pas, t'as pas genre galéré pendant 4 ans pour faire une allée, non, tu l'as fait d'un coup. Je trouve que le travail de recherche, comment dire, c'est quand tu vois une image et que tu la reproduis bien, enfin que t'as bien compris en fait l'image de référence. Le but après c'est de se détacher le plus possible de l'image de référence. Oui, mais dans le sens où la position de base, tu vois, et l'effet dynamique, parce que c'est plus ou moins ça que tu veux produire, c'est juste un Dracofeu dans cette position-là, après le reste, les couleurs, etc. Oui, ça, Mais cette position-là, ce caractère-là, il était super bien retranscrit par rapport à la carte. C'est un exercice, je pense, c'est la première fois où tu as vraiment réussi à faire ça de façon très détendue aussi. C'est aller tout seul, on sent que t'as pris du plaisir sur ça, bon, tu gommes pas forcément, j'avoue que c'est pas grave. Pour le coup, j'ai vraiment été dans une espèce de presque de transe pendant 6 heures. Bah t'étais un stream, faut dire. Un moment de béatitude, ouais, c'est pour ça. N'hésitez pas à venir sur le stream, venir parler Tsubu_Mame. Ou Mame underscore Tsubu. Non, c'est Tsubu. Tsubu underscore Mame. Mais n'hésitez pas à venir parce que vraiment, on est en ambiance chill. Parce que moi, vraiment, les lives, je fais ça pour me détendre. Et on fait aussi du gaming, hein. Oui, c'est ça. Même quand on fait du gaming, on est très détendu. On participe beaucoup pour des œuvres caritatives. Oui, bah c'est vrai en plus. Mais enfin, du coup, voilà, sur ce dessin, moi je sens vraiment déjà un progrès technique par rapport au dessin d'avant, de 1 et de 2, beaucoup plus d'aisance. C'est surtout ça, et ça se sent, ça se sent que ça a été un exercice plus agréable. C'est toi. Non, mais ça sent, c'est un exercice qui a été vraiment agréable, que tu as bien aimé faire. C'est vrai que ça fait un petit moment maintenant que genre je dessine vraiment en étant très... Bah c'est depuis que tu prends des cours avec Skeleton Candy, hein. N'hésitez pas à la suivre sur Instagram. Hein. Oui, sur Instagram, c'est Skeleton Candy, c'est la professeure du coup de Tsubu, et c'est grâce à elle que Tsubu a fait autant de progrès et aussi vite, vraiment. Parce que quand t'es chômeur, tu payes pas une école d'art à 6000 balles. Hein. Non mais voilà, on mettra peut-être la photo de son Instagram, voilà. Ouais, parce que rajoute-moi du boulot au montage, hein. Fais des trucs... non, enfin, voilà, c'est vraiment un super dessin, et moi j'ai envie que tu continues dans cette move là, c'est vraiment bien, je trouve. Et toi alors, par rapport à ton dessin, qu'est-ce que t'en penses? Bah non, ouais, je pense que c'est très bien. Puis en plus là, si la vidéo peut aider des gens sur comment est-ce qu'on fait les... Enfin, comment est-ce qu'en tout cas... Parce qu'il n'y a pas une technique qui est bonne, hein, il y a plein de techniques, mais le truc c'est que... Ça peut donner des idées, hein, déjà. C'est ça, et je trouve que... bah, j'en ai pas encore honte, tu vois, de ce dessin. Bon, ça arrivera sûrement dans la semaine, hein. Mais ouais, par en avoir honte et par être là, arrêtez de regarder ce dessin, il est nul. Mais ça prouve d'une certaine manière qu'on évolue et qu'on avance. De toute façon, tu vas forcément progresser en dessin et dire tiens là il y a un défaut, tiens là il y a un défaut. Mais le but c'est pas de dire ouais ce dessin c'est de la merde, le but c'est de se dire bah écoute c'était pas mal mais il y a des choses à revoir. Tu vois, et voilà. Totalement. On va peut-être couper là parce que je vois que la vidéo fait déjà 40 minutes. Bah, parce qu'on a dit l'essentiel. Puis après, de toute façon, si jamais il y a quelqu'un qui a des questions peut-être sur les brushes ou les trucs que tu utilises, je pense qu'ils peuvent te demander. Voilà. Alors pour le coup, les brushes que j'utilise vraiment les brushes de base parce que en fait, faut le dire aussi, c'était mon premier dessin sur Clipem parce qu'avant j'étais sur Photoshop et j'avais mon pack de brushes avec 10 000 brushes que j'utilisais jamais. Et là, je trouve ça cool parce que du coup, ça m'a permis aussi, c'est-à-dire que j'avais pas beaucoup de brushes et du coup, genre, tu sais, t'as moins l'effet Netflix, t'as vraiment genre, t'es là en mode bon, bah, t'as le crayon, t'as la plume, t'as le truc comme ça.
Même si je pense je rajouterais des petits brushes au fur et à mesure, tu vois, mais sans non plus surabuser comme avant j'avais des centaines de brushes et finalement que j'utilisais. Alors, c'est vrai que ça sert à rien d'avoir 10 milliards de brushes, le brush forêt et tout. En fait, ça fonctionne quand tu sais déjà et que tu veux gagner du temps, mais Puis peut-être quand tu dessines des paysages ou des choses où il y aura des formes et des choses variées, tu vois, mais bon. totalement. Bon, on n'en est pas encore là, on a encore un peu de chemin avant de faire ça. Bon bah du coup voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Si vous avez pas aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge et à expliquer pourquoi vous avez pas aimé. Non mais c'est important de mettez un pouce rouge si vous voulez mettre un pouce rouge si la vidéo vous a heurté. Il faut mettre des commentaires s'il y a des questions. Mais Parce que en vrai, je pense qu'il y a des gens qui vont se dire tiens, c'est quoi le truc qu'il va utiliser là? Donc en commentaire, ça peut être pas mal. surtout voilà, n'hésitez pas à faire des remarques, c'est la première fois qu'on fait ce genre d'exercice. Et en tout cas, si vous aimez beaucoup Mamé, je la réinviterai pas. Méchant, va. Oh. Bon, allez, salut tout le monde, à plus.